Dimanche du baptême du Seigneur. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 40, versets 1 à 5, 9 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en large vallée. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaient. Parole du Seigneur. La péricope que nous méditons en première lecture débute le second Isaïe, qui est le livre de la consolation. Et les premiers mots sont ceux de la consolation du peuple. La consolation dans la Bible ne traduit pas un appel à la résignation ou à une attente passive. Le prophète encouragera les Juifs dans les chapitres suivants à retourner chez eux malgré les difficultés. Les termes consoler et encourager sont aussi des termes pauliniens. Paul emploie notamment le terme de la consolation de Dieu pour nous inviter, comme les prophètes, à lutter avec persévérance contre les forces du mal. La péricope, qui fait l'objet de notre méditation, nous situe dans le contexte du retour de l'exil. Pour les prophètes, si le peuple d'Israël a été déporté à Babylone, c'est parce qu'il a été châtié pour ses péchés. Maintenant, le péché est pardonné. Même si Dieu n'aime pas le péché, il aime les pécheurs qui font pénitence et se répandent. Il a hâte de montrer sa miséricorde au peuple qui a achevé son exil pour qu'il retrouve son épanouissement. Dieu veut rétablir son peuple dans la terre promise. Le peuple ne doit pas se laisser impressionner par le prestige de cette Babylone qui étend sa puissance invincible sur les nations. Cette ville célèbre n'est qu'une construction humaine, et comme l'herbe, elle passera. La voix mystérieuse derrière laquelle se cache le prophète proclame le retour triomphant des exilés, mais
le peuple, doit se fier à Dieu, dont les promesses se réaliseront. Le chemin aride et dangereux du désert sera aplani pour eux et le retour sera triomphal. Les merveilles seront si évidentes que tous découvriront le Dieu unique. En cette nouvelle année jubilaire qui commence, que le Seigneur transforme nos pleurs et nos années de servitude en joie et qu'il nous console en nous faisant revenir de nos terres d'exil triomphalement. Amen. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul à Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. 3, les versets 4 à 7. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et les convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bien du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette péricope commence avec une phrase profonde et très significative pour le salut du genre humain. La grâce de Dieu s'est manifestée. Une semaine après l'Épiphanie, ce verbe manifester qui renvoie à l'événement de la venue du Christ ne peut laisser indifférent. Le temps employé pour ce verbe est l'aoriste qui, en grec, décrit un événement comme une action complète, un acte accompli. On comprend ainsi qu'à partir de l'avènement du Christ dans notre chair, la grâce n'est plus une question de sentiment, mais un acte concret qui a été posé une fois pour toutes et ne peut plus se reprendre. Autrement dit, Jésus-Christ manifesté dans la chair est une grâce, un don pour l'humanité qui peut désormais s'appuyer constamment sur cette grâce pour mener une vie selon la grâce qui est source de salut pour tous les humains. Dans l'épître à Timothée,
Saint Paul fait allusion à cette perspective universaliste en écrivant, je cite, « Nous avons mis notre espérance dans un Dieu vivant qui est le sauveur de tous les humains et en particulier des croyants. » 1 Timothée 4, verset 10. Cette bonté de Dieu qui nous donne le Christ a pour but la croissance de l'humain et le renouvellement qui vient de l'Esprit Saint largement répandu sur nous. Savoir que tout ce qu'il y a de bon et de beau dans le monde découle du sacrifice du Christ pour nous et du don qu'il a fait de lui-même pour nous, devient source d'ardeur et d'enthousiasme pour nous. Chaque croyant doit s'inspirer du sacrifice du Christ et trouver dans sa vie le lieu où il va s'offrir passionnément comme un don, une grâce pour l'humanité. Si Dieu en Jésus-Christ est grâce et s'est manifesté à moi, le temps présent s'inscrit désormais pour moi dans un double mouvement. Ma vie actuelle qui est comme cachée dans le Christ et qui, à l'imitation du Christ, doit s'exprimer dans la pondération, la justice et la piété d'une part, et d'autre part, dans un second mouvement, je dois vivre dans l'attente de la manifestation de la gloire qui est à venir. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 3, versets 15 à 16, 21 et 22. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole du Seigneur. Le beau temps de Noël se conclut avec le baptême de Jésus. Nous lisons en première lecture les premiers versets du second livre d'Isaïe, Isaïe 40 à 55, qui est dit « Livre de la consolation d'Israël ». Le second Isaïe, comme on l'appelle, est un prophète anonyme de la fin de l'exil. Il annonce que la servitude du peuple est terminée et un nouvel exode se prépare de Babylone à Jérusalem. Cet exode célébrera la victoire du Seigneur qui, à la tête d'une procession pompeuse,
conduira son peuple à travers le désert. Ce peuple qui en exil à Babylone était souvent humilié d'être le témoin oculaire des dieux babyloniens portés en procession triomphale et auxquels on s'échine à frayer le chemin. Le nouvel exode du peuple de Dieu, dont parle le second Isaïe, aura pour type et pour gage le premier exode avec ses prodiges, Michée 7, 14 et 15, que sont le passage de la mer Rouge, Isaïe 11, 15 et 16 et suivant, 43, 16 à 21, 51, 10, 63, 11 à 13. L'eau jaillit du rocher, Isaïe 48, 21. La nuée est lumineuse, Isaïe 52, 12. Une nouvelle création s'annonce. Les bienfaits de l'eau célébrant l'abondance de vie dans toutes ses harmoniques sont chantés par le psalmiste et laissent percevoir par analogie la fertilité de l'eau baptismale qui régénère tout sur son passage dans l'âme du baptisé. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources. Elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs. Les onagres y calment leur soif. De tes chambres hautes, tu abreuves les montagnes. La terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais croître l'herbe pour le bétail et les plantes à l'usage des hommes. En l'honneur du roi de la création, le psaume 103 chante le souffle de vie et la profusion des eaux fécondes. Ce souffle, roi en hébreu, traduit l'esprit qui féconde les eaux dans lesquelles descendit Jésus au moment du baptême. Une nouvelle création oui, une nouvelle création à travers le baptême. Lui qui commence l'épisode du baptême de Jésus en faisant de lui un homme qui fait corps avec la pâte humaine. Comme le peuple était dans l'attente, c'est ainsi que commence la phrase. Or, il advint une fois que tout le peuple eut été baptisé et au moment où Jésus fut baptisé lui aussi. Fin de citation. C'est touchant de voir Jésus dans la file des gens ordinaires qui attendent leur tour. On y lit la simplicité de Dieu qui bouscule nos tendances de singularisation, surtout quand nous commençons par nous dire importants à cause de nos diplômes ou de notre rang social. Mais l'attitude du Christ est surtout une pédagogie pastorale qui nous fait comprendre qu'on ne peut sauver un homme en l'excluant et en le regardant de haut. Cette formule lucanienne nous fait comprendre aussi que Jésus a reçu le baptême pour rendre universel le salut qu'il apporte à tous les pécheurs, même si lui-même est sans péché. À son baptême, le ciel s'ouvre, ouvrant au-dessus des hommes les faveurs du ciel. Jésus se révèle ici comme l'échelle que Jacob contemplait en vision. Genèse 28, 10 à 16. En lui, le ciel et la terre communiquent. L'homme baptisé peut déjà, grâce à l'Esprit de Jésus, être sur terre le réceptacle des grâces du ciel et de façon latente, il bénéficie des biens du ciel comme co-héritier avec Jésus. En Jésus, descendit l'Esprit Saint sous forme de colombe.
Il est pour les hommes le chef de la nouvelle création qui, après le déluge, offre à la colombe une habitation sécurisante. Genèse 8, 16 à 12. Par le baptême, l'Esprit de Dieu peut reposer sur l'homme devenu une créature nouvelle. Et comme le dit Tite dans la deuxième lecture, Dieu, par miséricorde, l'a répandu sur nous à profusion par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage de la vie éternelle. Tite 3, 6 et 7. Nous pouvons maintenant explorer notre vie, jeter un regard sur notre vie. L'Esprit de Dieu est en moi par le baptême. Suis-je conscient d'être le sanctuaire de Dieu? Cette question mérite d'être posée par chacun de nous. Et nous pouvons méditer cette phrase. L'homme baptisé peut déjà, grâce à l'Esprit de Jésus, être sur terre le réceptacle des grâces du ciel. Et de façon latente, il bénéficie des biens du ciel comme co-héritier avec Jésus.